Bonjour Clémence. Donc on est à la galerie Magda Danis et aujourd'hui on va parler de Felipe Pantone. Pour commencer, peut-être que tu peux nous présenter un petit peu la galerie et toi ce que tu fais à la galerie. Alors on est à la galerie Magda Danis, qui est une galerie qui existe depuis 1999, implantée à Paris, à Shanghai, avec des activités aussi à Londres, ouverte par Magda, qui est défenseur du street art depuis de longues années, qui a écrit plusieurs ouvrages sur le sujet. Et on accueille en ce moment donc Felipe Pantone pour sa première exposition chez nous à Paris, après l'avoir emmené à Singapour dans une belle grande exposition au Art Science Museum, exposition sur l'histoire du street art qui dure jusqu'au mois de juin. Parle-moi un peu de Felipe. Donc, Felipe Pantone, artiste né en 1986, qui fait vraiment partie de la jeune génération, en tout cas d'une génération assez dynamique dans le street art, un peu la même génération qu'un artiste comme Vils. Des artistes qui ont commencé par peindre dans la rue et puis qui rapidement en fait, se sont rendus compte que beaucoup de choses avaient été faites, et Felipe fait partie de ces gens qui ont digéré beaucoup d'histoires artistiques pour la réintégrer, la réinterpréter et en faire son propre style. Il travaille souvent par série, donc vous verrez dans l'exposition, il y a les Chroma Dynamica, les Optichromies, des titres comme ça qui sont numérotés ensuite et qui nous permettent de retrouver des styles. On se rend bien compte de sa fascination pour, en tout cas de son intérêt pour les couleurs. Ça rappelle souvent la mire des écrans de télévision. Felipe travaille sur de l'aluminium qui plie au sein de son atelier et les bords sont tout autant travaillés que la face de l'œuvre. Tu as raison, c'est important de s'approcher parce que c'est tellement parfait qu'on a l'impression que c'est limite fait à la machine en fait. Exactement. Alors que c'est lui la machine. C'est intéressant ce que tu dis sur le fait de travailler à la machine, puisqu'on va pouvoir aller voir les œuvres à l'étage qui montrent ces nouvelles expérimentations. Et ben, allons-y, c'est parti. Pantone a eu envie pour cette exposition d'avoir des pièces un petit peu plus expérimentales à l'étage, et donc les pièces sur lesquelles il a travaillé récemment, des techniques nouvelles et notamment des techniques qui mêlent l'impression. Vous avez remarqué en bas, justement, on insiste sur le fait que c'est fait à la main, et Pantone est fasciné aussi par tous les nouveaux procédés techniques et technologiques qui existent, de l'impression 3D aux immenses imprimantes laser. Ça permet de réaliser des œuvres comme celle-ci, qui est aussi celle qui fait la couverture de la monographie sortie à l'occasion de l'exposition. Il travaille avec des couleurs transparentes, ce qui lui permet de créer des mélanges, contrairement aux pièces qu'on a pu regarder dans un premier temps. On parlait d'autres pièces expérimentales. On a en l'occurrence dans l'exposition cette pièce circulaire qui est composée de 3 cercles en verre sur lesquels sont imprimées des couleurs. Cette pièce présente l'intérêt assez fascinant d'être modulable. À la base, il peint sur mur, etc. On peut le voir à Paris, il n'y a pas de mur à Paris de lui. Alors, à Paris, on avait très envie d'en faire un au moment de sa venue. Comme souvent à Paris, les différentes autorisations prennent un petit peu de temps, mais je ne dis pas non puisque peut-être qu'il repassera pour faire un mur. Felipe, en effet, c'est quelque chose qu'on n'a pas encore précisé, mais continue à travailler beaucoup en extérieur. Il fait des murs gigantesques et il alterne toujours entre ce travail monumental et un travail parfois plus à échelle réduite.
Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé découvrir l'univers assez incroyable de cet artiste qui a à peine 30 ans. Je peux que vous encourager à aller à la galerie, hein. C'est rue Amelot dans le 11e et ça dure encore un mois. Voilà, salut, bisous.